La persévérance vaut son pesant d'or. Cependant, si tu crois que cette qualité magique est innée et destinée à un groupe spécifique de gens, je vais te prouver le contraire dans cette leçon. En effet, la persévérance est une qualité accessible à tout un chacun. Il se peut que tu éprouves de l'agitation en ce moment précis. Mais après avoir écouté ce que j'ai à t'expliquer, tu cesseras de dire « je manque de persévérance », c'est ma nature, pour excuser ton agitation dans les moments d'attente. Par défaut de persévérance, beaucoup de gens ont ruiné d'importantes relations. Ils ont été envahis par l'irritation, ont laissé surgir leur indignation pour une broutille, ont engagé une querelle précipitée, ont prononcé des mots superflus, désobligeants ou regrettables, et ont fait un choix irréfléchi. En raison d'un manque de patience, les individus prennent souvent des décisions hâtives en matière d'achat et d'investissement hasardeux, ce qui conduit à l'accumulation de dettes. Ces dernières génèrent alors des difficultés financières persistantes. L'impatience au volant entraîne également des accidents sérieux, mettant en danger la vie de nombreux conducteurs et passagers sur les voies de circulation. L'impatience peut s'ancrer comme une routine comportementale, on agit impulsivement et on ne sait pas gérer efficacement les périodes d'attente. Cependant, si tu es conscient de cela et que tu travailles à développer ta patience, tu seras étonné de mieux supporter les temps d'attente et de davantage apprécier l'instant présent. Ce n'est donc pas un hasard si un adage populaire stipule que la patience est d'or. En effet, la patience est une véritable richesse et un moyen de contrôler les émotions négatives, contribuant à une vie psychologiquement équilibrée. Sur les plans financiers, personnel et social, la patience est avant tout une décision et une discipline mentale. Dans cette leçon, je vais partager une histoire fascinante qui te montrera comment dominer la colère et maîtriser la vertu de la patience, afin de cultiver une sérénité durable et d'en tirer des bénéfices. Durant l'ère florissante de l'Empire de Maurya, un monastère se tenait paisiblement dans le cœur montagneux du territoire. Ce lieu sacré était renommé pour son ambiance apaisante et l'énergie paisible qui y régnait. Les religieux résidant dans ce sanctuaire spirituel pratiquaient le principe de l'équilibre émotionnel et du calme, et ils atteignaient un état de quiétude que peu de personnes pouvaient appréhender. Ce havre de paix était peuplé par de jeunes apprentis, et l'un d'entre eux était particulièrement novice sur le sentier spirituel. Bien qu'excité à l'idée d'entreprendre son pèlerinage intérieur, il avait du mal à contrôler sa tendance naturelle à l'irritabilité. Ce jeune homme se laissait rapidement emporter par l'émotion et perdait son sang-froid pour des futilités. D'autres moines, témoins de sa quête, l'observaient avec une grande compréhension, conscients que chacun avait ses propres faiblesses à surmonter. Le novice alla rencontrer le moine le plus sage et vénéré du monastère, célèbre pour son infinie sagacité et sa conduite exemplaire. À peine l'ancien moine a-t-il aperçu le jeune apprenti qu'il a compris son problème, sans besoin de longues explications. L'aîné, avec toute sa sagesse, concocta un exercice spécial pour guider le jeune homme dans son développement spirituel. Prête attention à ce qui va suivre. L'ancien moine conduisit le jeune apprenti jusqu'à une pittoresque rivière, qui serpentait à proximité de leur sanctuaire. Cette rivière était renommée pour son calme, glissant paisiblement entre les cailloux et les formations rocheuses, ne s'arrêtant jamais, quels que soient les obstacles qu'elle croisait. Le sage religieux confia au débutant un petit gobelet en terre cuite et lui énonça des directives spécifiques. Chaque jour, à l'aube et à nouveau au crépuscule, il devrait prélever de l'eau du cours d'eau. Ce rituel devait être respecté par le jeune moine pendant une trentaine de jours, sans faillir ni se laisser distraire. Quand l'apprenti entama cette pratique, il réalisa que puiser de l'eau s'avérait plus compliqué qu'il ne l'avait envisagé. Le récipient se remplissait souvent de sédiments ou de débris fluviaux, ce qui le frustrait énormément. Il effectuait la même tâche à maintes reprises pour obtenir des résultats identiques. Il arrivait qu'il lance le gobelet dans un accès de fureur, mais il se devait de le récupérer paisiblement et de recommencer. Les jours s'écoulèrent et se métamorphosèrent en semaines. Le novice commença à saisir la cadence naturelle de la rivière.
Il comprit que son irritation troublait la quiétude du cours d'eau, entraînant des résidus à se mélanger avec le liquide. Il observa que plus il demeurait serein et patient, plus l'eau devenait limpide. Cette prise de conscience lui permit dorénavant de collecter toutes les quantités d'eau transparente qu'il nécessitait durant le mois. Quand l'apprenti revint consulter le moine, il avait développé une nouvelle compréhension de la tranquillité et de la sagesse. Il réalisa qu'à l'image de la rivière, son esprit demeurait clair et paisible quand il n'était pas agité par l'irritabilité et l'emportement. Tout comme l'agitation d'un fleuve, un esprit troublé conduit uniquement à la déception et au mécontentement. Dès ce moment, le jeune disciple se souvint constamment de la leçon du fleuve. Chaque fois qu'il ressentait l'ire monter en lui, il visualisait le cours d'eau apaisant, imaginait la tâche de puiser son eau limpide, puis il calmait ses pensées désordonnées et retrouvait la quiétude. La leçon du fleuve devint un enseignement majeur, transmis de génération en génération de moines au sein de ce sanctuaire. Ce récit sert de rappel que, tout comme un fleuve, nos esprits peuvent aussi rester apaisés et exempts de perturbations. La désorientation ou les flots de rage sont éphémères. On peut conserver un état d'équilibre, peu importe les épreuves que la vie met sur notre chemin. Il suffit de donner du temps au temps et de cultiver la patience pour retrouver un apaisement naturel. Dans notre quête d'une mentalité plus sereine, il est crucial de rester attentif et d'examiner notre paysage émotionnel. À partir de ce récit, nous comprenons que visualiser ce fleuve tranquille et puiser de son eau limpide de manière régulière devrait être une pratique quotidienne pour l'apprenti. La route vers la paix intérieure n'est pas un lieu à atteindre mais plutôt un style de vie. À travers la pratique, la persévérance et la compréhension, le voyage vers la patience devient une expérience plaisante. L'analogie de la rivière qui serpente paisiblement autour des rochers et des obstacles nous enseigne que nous aussi pouvons affronter les défis de la vie de manière paisible, sans succomber aux tempêtes de la colère. Notre esprit peut atteindre la clarté et la tranquillité, à l'instar du cours d'eau. Il est fondamental de repérer les moments qui provoquent votre impatience pour les anticiper et les éviter. Cela pourrait être des situations quotidiennes, comme se retrouver dans un embouteillage. Une conscience aiguisée et une vigilance constante permettront toujours de détecter les premiers symptômes de la colère et vous donneront l'opportunité de prendre du recul. Cher ami, la connaissance de soi est le point de départ pour l'auto-amélioration. Vous êtes sans doute conscient de la nécessité de cultiver la patience pour agir de manière plus constructive. Mais pour réaliser cet objectif louable que vous avez dans votre vie, il est essentiel de s'engager et de s'efforcer chaque jour d'adopter de nouvelles pratiques. Pour développer la patience, il faut également faire preuve de patience. Ce n'est pas une qualité qui s'acquiert instantanément, elle nécessite du temps, de l'effort et de la détermination. Être patient est un de ces exploits qui modifient radicalement ta manière de voir la vie. À l'image du jeune moine qui puisait de l'eau du fleuve chaque matin avec un petit récipient, tu dois saisir que l'important est de planter un peu chaque jour et de maintenir la patience jusqu'à l'heure de la moisson. Comme l'affirme l'adage, la patience est la clé de toutes les connaissances. Nous devons nous entraîner dans la discipline de la patience si nous aspirons à une existence épanouie. Tente l'expérience, tu n'as rien à perdre et tellement à gagner. Je te transmets une abondance de lumière.